Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment on construit un corps unifié et un corps connecté à travers des exercices très simples qu'on appelle des exercices de reptation. Je vous propose de prendre un tapis de yoga ou de vous allonger dans votre salon sur un tapis et tranquillement, Axel, mon assistant, va vous montrer. Il va simplement se déplacer. C'est le premier mouvement que vous avez fait quand vous êtes né. Vous avez commencé à ramper tranquillement sur le dos, une épaule après l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Il y a juste à réexpérimenter et retrouver ce mouvement calme, connecté, où quand une épaule bouge, la cheville bouge, tout est connecté. Si Axel s'arrête une seconde, l'idée c'est vraiment de comprendre que le corps humain fonctionne en unité comme le t-shirt. Si je tire une partie de ce t-shirt, vous voyez, ça affecte tout le t-shirt. On voit la tension qui s'affecte ici, on voit la tension qui s'affecte là. Tout est lié, rien n'est isolé. Donc l'idée maintenant, Axel va ramper tranquillement, encore plus doucement, en respirant, en étant connecté à sa respiration abdominale, en étant le plus lent possible et en étant le plus gracieux possible. Parce que quand on est gracieux, souvenez-vous de la capsule sur le mouvement, des 3 principes de mouvement régénérant. Eh bien, quand on est gracieux, on est dans un mouvement qu'on appelle un flow, un mouvement continu. On n'a pas de mouvement saccadé. Et puis de nouveau, Axel va repartir dans cette direction, tranquillement, comme s'il se faisait un câlin sur le tapis, comme s'il essayait de s'automasser tranquillement pour dérouiller toutes ces articulations, enlever ces vieux blocages, une épaule après l'autre, puis les 2 épaules en même temps. Et puis de nouveau, redescendre de l'autre côté. Top. On arrête. Un exercice fondamental à proposer à nos grands-parents, et c'est un exercice qui maintient jeune et qui empêche les pathologies neurodégénératives. Donc quand on a quelqu'un qui a une mobilité réduite, par exemple, eh bien, pour prévenir les états grabataires, je vous invite tous les matins à leur proposer de tourner sur eux-mêmes tranquillement. Après, Axel va nous aider à démontrer ça, à montrer ça. Tourner sur place sur le lit, passer du dos sur le ventre et tranquillement continuer et essayer de revenir sur le dos. Tout ça de façon très lente, le plus lent possible, connecté à la respiration abdominale et encore une fois de façon la plus fluide possible, la plus gracieuse. Et ça va faire travailler le cerveau qui est designé pour le mouvement et ça va permettre de travailler toute la coordination motrice, tout le repérage dans l'espace, la proprioception, ça s'appelle, du corps. Et ça va permettre aussi de travailler les muscles les plus profonds, les muscles posturaux les plus profonds. Donc Axel va nous montrer tranquillement la façon très douce, connectée de tourner. Là, on va voir s'il va décider de faire passer l'épaule en dessous ou l'épaule au-dessous. Là, il choisit en dessous. Comment il a ponté son bassin et puis tranquillement il reste sur place, donc il doit translater son bassin en même temps et puis maintenant il choisit de faire passer son épaule au-dessus et il doit rester sur le lit, sur le tapis tranquillement, voilà. Maintenant il va vous remontrer de l'autre côté, tout doucement, comment il arrive à se masser, à se frotter avec le moins d'effort possible, le plus de contrôle moteur possible, pour repasser à plat ventre et puis de nouveau tranquillement. Voilà, il choisit de passer tranquillement la main sous son tronc. Ça, c'est extrêmement bon pour tous nos grands-parents, toutes les personnes âgées, pour leur permettre de garder une bonne tonicité musculaire, une connexion corporelle et faire travailler suffisamment le cerveau, la coordination motrice pour prévenir toutes les pathologies neurodégénératives.